Il y a des gens qui pensent qu'à notre époque, avec Internet et tout l'accès à l'information qui est disponible, n'importe qui d'intelligent avec un peu de jugement puis d'assiduité peut apprendre des choses par eux-mêmes et développer un esprit critique puis une capacité d'analyse politique puis sociale, peu importe leur niveau de scolarité. Il y a même des théories du complot qui prétendent que les professeurs d'université sont juste des êtres humains normaux sans pouvoir magique qui ont appris de d'autres humains normaux puis qui ont lu des livres qui contiennent même pas des informations qui sont top secrètes puis que n'importe qui peut savoir. C'est fou, hein? Donc moi, aujourd'hui, je suis allée scruter les programmes de l'UQAM puis je vous en ai sélectionné quelques-uns qu'on va aller regarder ensemble et qui prouvent hors de tout doute que si t'es pas allé à l'université dans la vie, ben tu fermes ta gueule. Donc, je commence avec le premier ici, que je vous ai sélectionné, qui est un diplôme d'études supérieures spécialisé en théâtre de marionnettes contemporain. Donc, je pense que déjà en partant, on comprend l'idée. On va arrêter de faire semblant là, que tout le monde est égal dans la vie puis qu'il n'y a pas de hiérarchie là, puis que tous les champs d'expertise se valent. L'université, c'est là qu'on trouve l'élite intellectuelle de notre société, là, ceux qui ont le plus le droit de donner leur opinion que les autres. Imagine là, Kevin qui sait juste construire des maisons puis qui se pense aussi intelligent que Xavier Emilien qui est allé faire des études supérieures en marionnettisme contemporain puis qui a même passé son cours d'atelier de jeux marionnettiques avancé. Prends ton trou, Kevin. Ici, on a un micro-programme sur la présence attentive. Donc ça, en gros, c'est plus ou moins un cours de méditation. Mais où on ne fait pas seulement de la méditation, on réfléchit aussi à la méditation, hein, parce qu'on est à l'université, puis à l'université, on réfléchit beaucoup. Donc ici, dans ce micro-programme, l'objectif, on dit qu'il est d'amener l'étudiant à développer les compétences nécessaires pour intégrer la présence attentive dans son milieu et auprès de sa clientèle. Situé à la frontière de la recherche et de la pratique, ce programme expérientiel et réflexif vise à habiliter l'étudiant à offrir de façon autonome des pratiques ou des interventions basées sur la présence attentive de manière intègre, professionnelle et rigoureuse. Donc, il y a plusieurs choses que ça peut apporter, ce programme-là. Entre autres, ce programme vise, entre autres, à permettre à l'étudiant de maintenir une pratique méditative régulière et soutenue et porter sur celle-ci un regard réflexif. Donc, comme je disais, on réfléchit à la méditation. Donc, par contre, comme je l'ai dit, c'est seulement un micro-programme. Donc, c'est pas encore très complet. Ils sont en train de monter un bac là-dedans spécifiquement et ça va inclure des cours complémentaires comme l'épistémologie des cristaux ou encore la communication intersectionnelle avec nos guides en milieu ésotérique. Donc, des trucs comme ça. On a bien hâte. On a également l'UQAM, une mineure en études médiévales. Donc, en fait, ce qui différencie les hobbies des études sérieuses, ben, c'est si c'est enseigné à l'université ou pas. Hein? On ne se trompe pas avec ça. Donc, si ton hobby, c'est la poterie ou le judo, tu payes puis tu vas suivre un cours au centre communautaire de soir. Mais si, c'est ça, si ta passion dans la vie, là, c'est d'aller te battre sur le Mont-Royal avec des épées en mousse, ben là, tu vas étudier là-dedans à l'université et tu peux traiter les non-universitaires de sous-éduqués. Donc, c'est aussi simple que ça. Ensuite, ici, j'ai une majeure en anthropologie du contemporain. Hein? Ça semble poussé là, comme étude. Donc, en gros, je peux résumer ça que c'est l'étude de l'humain dans son environnement actuel à l'époque actuelle, pour ceux qui n'avaient pas compris. Donc, en gros, au lieu de sortir dehors puis de juste regarder ce qui se passe, ben tu t'en vas... Donc, en gros, au lieu de sortir dehors puis de regarder ce qui se passe, ben tu t'en vas à l'UQAM te le faire dire par un prof. Donc, en gros, finalement, l'anthropologie du contemporain, ben, c'est un autre nom pour l'université de la vie. Ici, on dit sur cette formation-là, au terme de sa formation, l'étudiant ou l'étudiante sera capable de effectuer une démarche concrète de recherche de terrain en anthropologie, mobiliser les outils méthodologiques de l'enquête de terrain, donc une enquête de terrain sur le monde extérieur, là. Formuler les étapes d'une recherche scientifique.
Donc, moi, ici, je les ai, là, les étapes, là, vous les voyez à l'écran, mais je suis incapable de les formuler parce que j'ai pas fait de majeur en anthropologie du contemporain, malheureusement. On peut se positionner dans les développements théoriques récents en anthropologie. Il y a beaucoup de développement sur ce qui se passe dans le vrai monde à notre époque actuelle. Mobiliser les apports de différentes disciplines, en particulier de l'anthropologie et de la sociologie, pour étudier la complexité du monde contemporain. Donc, on ne le sait pas toujours quand on ne va pas à l'université, à l'UQAM, mais le monde extérieur actuel de notre société est très complexe. Qui l'a cru? Ici, j'ai un autre programme d'études sur la mort. Donc, c'est un peu ce programme-là comme un cours de philo universitaire là, où tu réfléchis puis tu analyses la question de la mort. Donc, on voit ici comment l'université est indispensable car demain, l'UQAM ferme, plus personne réfléchit à la mort. Qu'est-ce qu'on fait? Imagine toutes les portes qui s'ouvrent à toi. Après avoir fini ce cours-là, là, tu peux aller faire fuck you à ton électricien ou à ton garagiste puis dire que tu es plus intelligent que lui parce que tu as fait le programme d'études de l'UQAM sur la mort. Ici, j'ai également un baccalauréat en communication humaine et organisationnelle. Il y a aussi quelque chose de semblable là, que j'ai trouvé qui s'appelle un certificat en changement et développement organisationnel. Donc ça, pour ceux qui ne sont pas certains de c'est quoi, ça a commencé en 2004, là, ça s'appelait le programme de masturbation mentale appliquée. Et après ça, en 2013, ils ont changé le nom pour le certificat en enculage de mouche. Et là, depuis 2-3 ans, ils appellent ça du développement organisationnel. Mais ça t'apprend les mêmes choses là, indispensables à la vie qu'avant, comme faire des meetings, faire des présentations PowerPoint, faire des graphiques là, avec des flèches en pic là, qui montent quand c'est bon, puis qui descendent quand c'est pas bon. On peut aussi organiser des activités de développement personnel, là, puis des activités de groupe là, pour les employés, là, pour les motiver, puis souder l'équipe ensemble, là, puis les empêcher de se pendre parce qu'ils vont se rendre compte à quel point leur job est inutile et par le fait même, eux aussi. Et avec ces autres études-là, vous pouvez aussi même avoir les compétences nécessaires pour aller travailler pour le gouvernement. Qu'est-ce que vous pourrez faire pour le gouvernement? Vous pourrez créer des documents de marche à suivre pour expliquer à d'autres fonctionnaires comment organiser des meetings, pour expliquer à leurs employés fonctionnaires dans une présentation PowerPoint comment créer des nouveaux formulaires. Donc, des choses très utiles comme ça en développement organisationnel à l'UQAM. On a aussi le certificat en immigration et relations interethniques. Un autre programme très important, je vous lis un petit peu la description. Ce certificat s'adresse principalement aux personnes qui œuvrent dans les milieux à caractère ethnique et qui désirent améliorer la compréhension des interactions entre la société d'accueil et les communautés ethniques ainsi que leurs habiletés d'intervention auprès des individus ou des institutions. Donc, imaginez un peu côtoyer des immigrants et interagir avec eux dans un milieu de travail multiethnique sans même avoir été suivre un programme d'études à l'UQAM là-dedans. Imaginez. Il y en a qui le font, mais... Ici, on a le très populaire certificat en études critiques des sexualités. Donc, on développe un esprit critique des sexualités. C'est pour ceux qui n'avaient pas compris le titre du programme. Je vous lis un petit peu là, la description. Ce programme multidisciplinaire vise l'acquisition des connaissances théoriques et appliquées sur les études critiques des sexualités, le développement d'une compréhension globale des approches, des modèles conceptuels et des courants de pensée critiques relatifs aux constructions sociales des sexualités et des genres, l'appropriation des nouveaux paradigmes et des axes de recherche selon une perspective interdisciplinaire des sexualités, ainsi qu'une initiation à une approche réflexive de la recherche en sexologie.
Hein? Donc ici, on est dans le très concret là, comme étude. Là. Ça construit la société de demain. Hein? Donc, dans ce programme-là, ce que j'ai trouvé très intéressant, c'est que ça inclut un cours de sociologie queer. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas la signification du mot queer, ça désigne des minorités sexuelles et de genre, donc c'est-à-dire des personnes ayant une orientation sexuelle ou une identité de genre différente de l'hétérosexualité ou de la cisidentité. Donc, moi, je trouvais, quand j'ai vu ça, là, je me suis dit qu'il était vraiment temps là, qu'on ait un cours d'analyse des snowflakes qui se sentent différents des autres. Ça me manquait. Imaginez un peu là, un monde sans personne qui étudie là-dedans. Mon préféré, le certificat en études féministes. Mais en même temps, quand j'ai vu ça, je me suis rappelé là, un peu que toute bonne féministe là, qui dit aux gens pour les boucher là, quand ils se font dire que le féminisme s'est rendu un petit peu quelque chose de super chiant puis élitiste là, qui nuit aux femmes là, en s'autoproclamant leur porte-parole, mais en leur donnant une image de pauvres victimes faibles puis oppressées qui a besoin de se faire défendre par une gang de woke frustrés contre les hommes. Mais les féministes leur répondent tout le temps « Non, c'est pas ça le féminisme ». Le féminisme, c'est tout simplement l'égalité entre les hommes et les femmes, c'est tout. C'est rien d'autre que ça. Donc, puisque les hommes et les femmes sont égales, moi, quand j'ai vu ça, je me suis dit, mais pourquoi il n'y a pas de programme en études masculinistes? Puis, j'ai pas trouvé ça juste, donc je l'ai proposé à l'UQAM de faire ce programme-là, puis ce serait exactement le même programme, puis les mêmes cours, mais pour les hommes. Donc, la description du programme, de ce programme-là, en études masculinistes, l'objectif de ce certificat, ce serait d'offrir une formation pluridisciplinaire et intersectionnelle qui permet l'acquisition de connaissances théoriques et appliquées sur les hommes, les masculinismes et les rapports de sexe et de genre. Et on aurait des cours comme l'introduction aux problèmes et aux méthodes de recherche en études masculinistes, l'introduction au courant masculiniste contemporain, l'histoire des hommes dans une perspective transnationale, hommes et droits, hommes autochtones du Québec, débat et enjeux, idées politiques et masculinisme, perspective masculiniste intersectionnelle. Il est très important, cela. L'apport des hommes aux arts visuels et à l'histoire de l'art. Littérature contemporaine des hommes. Hommes et mythologie. Masculinisme et antiracisme. Ainsi que introduction au masculinisme noir. Introduction aux éco-masculinistes. Masculinisme, anticapacitisme et diversité corporelle des hommes. Donc, on voit ici, en changeant le féminin pour le masculin, que c'est un programme très pertinent et très important qui fait beaucoup de sens, autant d'un genre que de l'autre, ou même si c'était non-genré également, là, c'est tous des cours très pertinents. On espère que l'UQAM, par contre, va entendre ma demande puis ouvrir le programme en études masculinistes.